Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Media Lab dans le cadre du magazine Information. Nous recevons aujourd'hui Sophie Cavillon, docteur en sciences et responsable pédagogique de la licence Sciences de la vie à la FGES, Faculté de gestion, économie et sciences. Sophie, en quoi consiste ce programme ? Alors la licence Sciences de la vie est une licence généraliste qui permet aux étudiants d'acquérir une formation scientifique solide dans tous les domaines de la biologie, mais en leur permettant de prendre le temps d'affiner leur projet professionnel. Alors concrètement, à qui s'adresse-t-elle ? Alors, c'est vrai que cette formation s'adresse principalement à des lycéens titulaires d'un bac S, qui sont curieux, qui aiment observer et qui aiment comprendre le fonctionnement du vivant. C'est vrai que le fait que l'étudiant ait une idée de son projet professionnel va l'aider dans la réussite de sa formation. J'imagine donc qu'il y a des spécificités au sein de ce programme. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que cette formation est basée sur la professionnalisation. Il y a des stages obligatoires à la fin de chaque année. D'autre part, nous souhaitons que les étudiants acquièrent des compétences transverses pendant leur parcours. Et puis, ils ont aussi la possibilité de partir 1 an à l'étranger dans le cadre d'échanges avec des universités partenaires ou dans le cadre d'Erasmus. Je suppose qu'au-delà de ça, ils participent à un certain nombre de projets associatifs ou de projets les aidant à construire une dynamique professionnelle. Oui, alors il y a de nombreuses associations proposées à la FGES et les étudiants sont tous, à un moment de leur cursus, impliqués dans une association. D'accord. Et en termes de poursuite d'études, quand je termine ma licence, mon projet professionnel est bien construit, j'ai fait un certain nombre de stages, j'ai, comme vous l'expliquiez, participé à des associations, construit des projets. Quelles sont mes possibilités en termes de poursuite d'études ? Nous formons globalement 2 types d'étudiants. Donc des étudiants qui vont se destiner à l'enseignement. Et donc dans ce cas-là, ils vont poursuivre dans le master dédié. Et les autres étudiants, en fonction de la spécialité qu'ils ont choisie en 3e année, vont poursuivre en master ou en école d'ingénieur. Alors, est-ce que vous pouvez juste nous préciser 1 ou 2 exemples de spécialités, justement, en 3e Oui, année ? alors il y a énormément. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la biologie, c'est un domaine avec très beaucoup vaste. De spécialités très, très vastes. Alors, il y a à la fois des masters pro, donc 2 ans, et l'étudiant travaille dans l'agroalimentaire, dans la qualité, dans les domaines un peu plus précis de l'industrie. Et puis, il va y avoir des masters recherche qui sont en général continués par une thèse de doctorat où l'étudiant sera plutôt amené à travailler donc, dans la recherche contre le cancer, en génétique, en biologie moléculaire. Voilà, tout un ensemble de domaines très larges. Un large panel de débouchés professionnels pour nos étudiants. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur le taux de réussite ? Oui, alors c'est vrai que la première année est un peu sélective, mais une fois que les étudiants ont acquis les méthodes de travail, compris finalement ce qu'on leur demandait à la fac, parce qu'il y a quand même une passerelle avec le lycée qu'on essaie de maintenir en première année, à l'issue de la 3e année, les taux de réussite avoisinent les 90%. Oui, ce qui est quand même un taux de réussite relativement conséquent. Tout à fait. Je vous remercie Sophie, merci de nous avoir suivis et d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve dans un prochain numéro d'Information.